En fait, on me demande à chaque fois comment entendre la voix de Dieu dans un monde où il y a tellement de bruit. Genre un monde dans lequel t'as l'impression que t'es tellement submergé de choses. Et surtout quand on parle des réseaux sociaux, on entend tout et le contraire. Genre moi, je vais te dire quelque chose, le lendemain, tu vas entendre l'inverse. Et tu vas entendre la version d'une personne qui a une autorité plus grande que la mienne. Donc après, tu te dis, mais en fait, tout le monde se contredit. Qui dit ce qui est vrai? Et c'est une très bonne question. Moi, je vais te raconter une petite story time qui va, je pense, pouvoir t'aider à comprendre comment entendre la voix de Dieu une fois pour toutes. Et une fois que je t'aurai raconté cette story time, j'espère que ta vie va changer. J'en profite pour dire que tu peux toujours t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter. Et au passage, si tu veux vraiment me soutenir, j'ai un petit abonnement qui coûte 2 € par mois et qui te permet d'accéder à beaucoup plus d'épisodes que ça. Bon, normalement sur mon podcast, je poste pas tous les jours, mais là je poste tous les jours parce que c'est le carême. Ensuite, je reviendrai 3 fois par semaine et 2 fois par jour pour les gens qui sont abonnés. Donc un abonnement à 2 € qui pourrait me permettre de m'acheter du matériel et tout ça. On dit pas non. En tout cas, merci de m'écouter aujourd'hui et on va passer au centre de l'épisode. Donc, pour vous raconter ma petite story time. Une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé en masqué et tout. Cette personne m'appelait tous les soirs. Genre, tous les soirs, elle m'appelait en masqué. Mais c'est vraiment une vraie story. Et moi, ça me saoulait. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et surtout que la personne, à chaque fois, m'appelait en masqué à des 2h du matin, 2h30. Encore, c'était les vacances, donc ça ne m'avait pas trop saoulé. Mais si c'était pendant la période de cours, j'aurais pété un câble. Bref, cette personne, elle ne faisait que de m'appeler. Et je me disais, mais ça va pas. Un jour, je lui réponds et elle se fait passer pour un de mes amis. Enfin, une de mes amies. Et le plus elle parle, plus elle me dit, ouais, la voix auquel elle est similaire, mais tu n'es pas mon ami. Pour une très simple raison. Quelqu'un avec qui je suis amie depuis des années, je connais la façon dont elle parle, je connais la façon dont elle respire. Et tu vas pas me faire croire que c'est toi, en fait. Tu vas pas me dire, ah ouais, c'est moi, c'est Léa. Non, tu n'es pas Léa, ok? Je connais la voix de Léa et c'est pas toi. Parce que j'ai l'habitude de lui parler, parce que je connais sa voix. Et là, il y a eu un petit tilt dans ma tête. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu te demandes, ah ouais, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Le seul moyen de savoir ce qui vient de Dieu, c'est d'avoir une connaissance profonde de Dieu et de ses enseignements. Par exemple, moi, et je dis pas ça pour me vanter ou quoi, mais depuis que je suis petite, ma mère, elle m'a expliqué les histoires de la Bible, j'avais une Bible pour enfants, etc. Ce qui fait que je connais énormément de choses sur la façon dont Dieu a parlé à des gens dans le passé. Après, je connais pas tout, mais je connais pas mal de choses. Ça veut dire que quand maintenant Dieu fait la même chose avec moi, je me dis, ça c'est Dieu. Ça c'est pas Dieu. Parce que je sais les principes de Dieu, je connais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Et c'est comme ça que tu arrives à savoir si c'est Dieu qui te parle ou pas. En fait, le délire, c'est quoi? Tu n'arrives pas à savoir parce que tu sais pas comment Dieu y parle. Par exemple, imagine, on te met 4 vocaux de moi, genre 4 vocaux de filles, et on te demande laquelle c'est Orphée, mais tu n'as jamais parlé à Orphée. Donc tu sais pas, tu te dis, bon, peut-être que c'est celle-là, je sais pas, peut-être que c'est celle-là, mais parce que tu sais pas la façon dont je parle, tu connais pas le grain de ma voix, tu connais pas mes idéologies, tu sais pas c'est moi. Par exemple, si demain, tu vas dire à un de mes amis, ah ouais, Orphée, elle a dit que l'extrême droite, c'est un banger. Mes amis, ils vont me dire, mais t'as parlé à quelle Orphée, là? Elle se foutait de toi. Parce que c'est pas possible, c'est pas quelque chose que je dirais. Et ça, tu le sais seulement si tu connais ma voix. Et ça nous emmène à une deuxième storyline. Donc, j'avais déjà raconté sur TikTok celle-là, mais en gros, il y avait des mecs de ma classe qui m'avaient traité de singe, ok? Donc, je vous explique le comment du comment. Donc, il faut savoir que toute cette storytime, elle se passe en anglais. Je parlais avec un mec de ma classe et tout, et il m'a dit en gros un truc, et moi, le seul mot que j'ai entendu, c'est bitch. Bitch, ça veut dire chienne. Et on sait tous que dire à une fille que t'es une chienne, c'est une insulte. Bref, que ce soit en français ou en anglais. Moi, j'ai répondu, moi, je suis une chienne, donc toi, t'es un chien. Et je lui dis, ouais, arrête de m'aboyer dessus. Et je lui dis, attends, tu comprends pas, faut que je te parle dans ta langue. Et je lui aboie dessus. Là, vous vous dites, ah ouais, elle est comme ça dans la vraie vie. Oui, je suis comme ça dans la vraie vie. Bref. Je lui aboie dessus et tout. Et il commence à me faire des bruits de singe. Lui et son pote. Et je lui dis, mais quoi? Il commence à me faire des bruits de singe et tout. Et je me dis, ouais, ok. Après, il commence à me traiter de singe, à dire que je suis un singe, à montrer des photos de bananes. Bref, des trucs, j'ai même pas envie d'en parler. Et moi, vu que les deux là, c'était des Autrichiens, Allemands et tout,
Moi, j'aurais dit, si moi, je suis un singe, vous deux, vous êtes des nazis. Après, ils ont dit, ah, mais tu dis ça, t'es raciste des Allemands. Moi, j'ai dit, non, pas tous les Allemands, juste vous deux. Parce que vous deux, vous véhiculez les mêmes idées que les nazis à l'époque. Et en plus, vous êtes racistes. Bref. À l'issue de cette histoire, les mecs, ils sont allés raconter à plein de gens que j'ai traité de nazis, de blablabla, blablabla. Et il y a eu deux genres de camps. Il y a eu les gens qui sont venus vers moi en me demandant pourquoi je les ai traités de nazis, genre qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'histoire, parce que ça n'arrive pas juste comme ça. Il y en a qui ont dit que j'ai eu tort de les traiter de nazis, genre sans demander le pourquoi du comment. Et c'est là que j'ai vu la différence entre les gens qui me connaissaient de près ou de loin, qui connaissaient mes idéaux, mes idées, et les gens qui ne me connaissaient pas. En fait, il faut voir que quand on va dire quelque chose sur toi à quelqu'un, il va juste prendre la version qu'il a envie de prendre, ce qu'il va le mettre dans son cerveau. Il y a des gens, quand on leur a dit « Ah, Orphée, c'est une grosse raciste », ils se sont dit « Bah non, moi, cette version-là d'Orphée, elle ne me plaît pas, elle n'est pas cohérente. » Et de l'autre côté, il y a des gens qui se sont dit « Bah, franchement, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. » Et ils ont vécu avec. Et c'est la même chose avec Dieu. Parfois, on va prendre la version de Dieu qui nous arrange le plus, on va croire en ça plutôt qu'en ça, parce qu'on se dit ah mais ça me va, tu vois, ça me va. Et ça c'est l'inverse de ce qu'il faut faire au final. Parce que regarde, quand on vous dit ah ouais mais la religion elle a causé des problèmes et tout, il y a un mec dans la classe qui m'a dit ouais mais comment tu veux croire à la religion? Moi j'ai dit je crois pas en la religion, je crois en Dieu. Il dit non mais la religion, toi tu dis que la religion c'est pas bien parce que ça a entraîné l'esclavage. J'ai dit la religion c'est pas bien, moi j'aime pas la religion, mais je crois en Dieu. Après, il était en mode, mais t'es pas cohérente. Moi, j'ai dit, je suis très cohérente. Parce que la Bible en tant que soi, ou Dieu en tant que soi, Jésus en tant que soi, il est venu pour apporter de la paix, de l'amour, etc. Et si t'es là pour apporter de la paix, genre si je te dis, ah ouais, je t'aime, et j'ai envie que t'aimes les autres, et tu transformes ça en j'aime que toi, je n'aime que toi, tu vois, c'est toujours oui, je t'aime, mais t'as juste pris ce que j'ai dit pour le mettre dans une situation qui t'arrange toi. Et c'est ce que les gens font très souvent, et malheureusement ça cause des soucis. En tout cas, moi je voulais juste vous dire que quand tu te demandes comment reconnaître la voix de Dieu, je pense que le mieux c'est de lire ta Bible, regarde des films chrétiens, écoute des témoignages d'autres personnes qui ont été touchées par Dieu. Plus tu apprends à reconnaître ce que Dieu a fait pour les autres, le mieux tu verras comment Dieu fait les choses pour toi. Et moi, j'ai appris à reconnaître que parfois, quand une porte se ferme, bah, c'est juste que Dieu, parfois, il veut pas. Peut-être c'est juste plus tard. Et de la même façon, quand une porte elle s'est ouverte trop facilement, comme mon podcast, ça s'est ouvert naturellement. Genre, j'ai juste parlé, ça s'est ouvert. TikTok, j'ai juste parlé, ça s'est ouvert. Et je me suis dit, ah, ok. En fait, c'est là où il m'appelle. À chaque fois que je faisais un TikTok où je parlais de Dieu, genre, je me tapais des millions de vues. Et je comprenais pas. Et je me disais, mais genre, j'ai fait un truc basique, tu vois. Et au final, je me suis dit non, en fait, peut-être que c'est juste ce pourquoi je suis faite. Genre, quand je vais faire des TikTok où je vais parler d'un sujet ou d'un autre, ça va beaucoup plus marcher. Parce que peut-être que c'est juste comme ça, en fait, c'est destiné à marcher. Et parfois, quand il y a des choses qui s'ouvrent trop facilement, il faut savoir voir que c'est Dieu. Mais pour voir que c'est Dieu, il faut connaître Dieu. Et ça, c'est encore une autre histoire pour un autre jour. En tout cas, merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. Et j'espère que cet épisode t'aura aidé. Et tu me connais, moi, j'aime pas les trucs de 15, 20, 30 minutes et tout, c'est trop chiant en plus, après il n'y a plus rien à dire. Donc on va s'arrêter ici. Je te souhaite une bonne journée, sois béni et sois une bénédiction. Bisous.